je suis professeur Bouchra Benani, donc docteur en management et marketing, et je suis membre fondateur de l'Association marocaine de marketing. Aujourd'hui, donc, je suis pour un cours de fondement du marketing qui sera destiné aux étudiants de S3 en licence fondamentale sciences économiques et gestion. Donc, ce cours-là serait une introduction au marketing, puisque les étudiants de la licence fondamentale, jusqu'à présent, ont étudié seulement tout ce qui est économie et tout ce qui est management. Donc, le marketing est une nouvelle discipline à découvrir dans ce cours-là. Lorsqu'on parle du marketing, le marketing il est omniprésent dans toute notre vie. Donc, il est présent dans les vêtements que nous portons, dans les établissements que nous fréquentons, dans les affichages publicitaires que nous voyons chaque jour, également dans les sites internet que nous consultons. Donc, d'où l'importance du marketing. C'est un processus et un ensemble d'éléments. Dans la figure suivante, donc, vous allez voir qu'il y a un ensemble d'éléments qui sont rattachés à la discipline marketing. Donc, il y a le prix, il y a la vente, il y a la recherche, il y a la stratégie, il y a le consommateur, il y a les offres, le client, etc. Donc, ça touche aussi bien l'entreprise que le consommateur ou le client final. Donc, c'est quoi donc le marketing ? Plusieurs définitions ont été attribuées au marketing. La première définition a été une définition accordée par l'Association américaine de marketing en 1948 qui définit le marketing comme étant la réalisation des activités de l'entreprise qui sont destinées et associées à la production de biens et services des producteurs aux consommateurs ou utilisateurs. Donc, c'est rattaché toujours à l'activité de base de l'entreprise qui est la fabrication de produits et de services et la commercialisation auprès de consommateurs ou utilisateurs. Donc, cette distinction entre consommateurs et utilisateurs est la distinction même entre produits et services. Donc, on consomme un produit et on utilise donc un service donné. Cette définition a changé, donc toujours par l'Association américaine des marketing, qui, entre 1970 et 2004, a avancé que le marketing, il consiste à planifier, à mettre en œuvre l'élaboration, la tarification, la promotion et la distribution d'une idée, d'un bien et d'un service en vue d'un échange mutuellement satisfaisant pour les organisations comme pour les individus. Comme vous remarquez, donc c'est une définition qui est plus large. Donc il y a plusieurs concepts. Déjà dans cette définition, on distingue entre la phase opérationnelle et la phase stratégique du marketing. Déjà dans cette définition, on distingue les 4 P de la démarche opérationnelle du marketing. Déjà dans cette définition, on distingue l'élargissement de l'application du marketing du produit au service et aux idées. Et déjà dans cette définition, on parle de la mutualisation de la satisfaction. C'est-à-dire que l'organisation, elle cherche à s'autosatisfaire, mais également à satisfaire les consommateurs. Donc, lorsqu'on parle de planification, élaboration, tarification et promotion, donc c'est tout un processus. Donc, c'est la phase stratégique de marketing. Lorsqu'on parle de l'élargissement aux produits, services et idées, c'est-à-dire que le domaine d'application du marketing, elle est très large. Donc, on trouve le marketing et on applique le marketing partout, dans toutes les activités, et non pas seulement pour les produits et les services. En 2004 aussi, donc, cette définition a été élargie donc, suite à l'évolution de l'environnement. Et donc, l'Association américaine de marketing, ou l'American Marketing Association, a avancé la définition suivante. Donc, le marketing est une fonction de l'organisation, est un ensemble de processus visant à créer, communiquer et délivrer de la valeur aux clients et à gérer la relation client d'une manière qui puisse bénéficier à l'organisation ainsi qu'à ses parties prenantes. Donc, le marketing est devenu une fonction au sein de l'entreprise. Comme vous savez tous, donc, dans l'entreprise, donc, il y a les fonctions principales et les fonctions secondaires ou les fonctions d'appui. Donc, le marketing est devenu une fonction secondaire au sein de l'entreprise, une fonction d'appui aux activités principales au sein de l'entreprise. C'est également un processus. Et ici, le processus ne se limite pas à la fabrication de produits et de services, mais il va être un processus qui vise à créer, communiquer et délivrer de la valeur aux clients. Donc, c'est la création de la valeur et c'est l'octroi d'une valeur aux clients.
Également, c'est la gestion de la relation avec le client. Il ne s'agit pas un peu de donner un produit, de créer une valeur pour le client, mais de gérer cette relation avec le client de manière permanente pour qu'elle puisse bénéficier à l'organisation, notamment la performance et la pérennité de l'organisation, ainsi qu'à ses parties prenantes. Donc, l'une des nouveautés principales dans cette définition est la création de valeur client, mais également la satisfaction des parties prenantes. Donc là, je ne peux pas passer sans parler de cette fameuse théorie des parties prenantes qui a été développée par Freeman en 1984 et qui parle d'un ensemble de partenaires, d'un ensemble d'acteurs qui sont concernés soit directement ou indirectement par les activités de l'entreprise. Donc c'est ça les parties prenantes. Donc le défi pour l'entreprise est non pas de satisfaire un seul acteur qui est le client, mais de satisfaire tous ces parties prenantes. Donc ce sont les fournisseurs, donc ce sont l'État, ce sont les administrations publiques, ce sont les établissements financiers, ce sont même les citoyens, donc les parties environnantes. Donc tout ça doit être satisfait par l'entreprise. Bien sûr, il y a ceux qui seront satisfaits directement par l'entreprise et ceux qui seront satisfaits indirectement par l'entreprise. Donc, la dernière définition à laquelle je vais me limiter par la suite, donc c'est la définition donnée par Philippe Kotler et Bernard Dubois. Donc, ce sont les deux auteurs déjà références dans le marketing et qui parlent du marketing management. Il associe le marketing au management comme étant l'art et la science de choisir ses marchés cibles, puis d'attirer, conserver et de développer une clientèle en créant, en fournissant et en communiquant une valeur supérieure à ses clients. Donc là, c'est l'art et la science. Donc lorsqu'on parle de l'art, c'est-à-dire ça doit être un processus ficelé. Donc ficelé de manière artistique. Lorsqu'on parle de la science, c'est-à-dire il va utiliser les techniques scientifiques. Donc, il va recourir, par exemple, à la discipline de statistique, aux mathématiques pour pouvoir un peu faire des analyses marketing. Donc, art et science de choisir ses marchés cibles. Donc là, c'est le choix des marchés cibles. Déjà, on est dans la sélection d'une cible à satisfaire par la suite. Mais avant de la satisfaire, il faut l'attirer, il faut savoir la conserver, c'est la gestion de la relation client, et développer donc un lien, une relation directe avec sa clientèle. En créant et en fournissant donc cette valeur supérieure à ses clients. Lorsqu'on dit valeur supérieure, bien sûr, c'est une valeur supérieure par rapport aux concurrents. C'est-à-dire c'est l'entreprise qui doit fournir et créer une valeur supérieure à ses clients plus que ses concurrents. Donc c'est la définition avec laquelle je vais conclure la partie définition pour passer aux concepts clés du marketing. Donc, lorsqu'on parle des concepts clés, ce sont des concepts économiques à l'origine. Donc, on ne va pas inventer des concepts qui n'existaient pas. Donc, ce sont des concepts clés d'origine économique qui seront un peu analysés différemment dans le contexte marketing. Et c'est ça le défi donc, pour les étudiants. C'est de les faire un peu switcher de l'économie vers d'une analyse purement économique à une analyse marketing. Donc, le premier concept clé, ce sont les besoins et les désirs. Et la demande, bien sûr. Donc, lorsqu'on parle de besoins, donc, comme vous avez tous, donc c'est le sentiment de manque éprouvé par une personne est lié à la condition humaine. Donc, ce sont des besoins qui existent. Le marketing, il doit comprendre ces besoins-là et essayer de les satisfaire. Dans une autre définition des besoins qui a été avancée par Kotler, donc, le besoin est né d'un sentiment de manque éprouvé à l'égard d'une satisfaction générale liée à la condition humaine. Donc ça, c'est les besoins. Donc pour étudier le besoin, donc on est un peu obligé de se référer à la référence. Et la référence pour les besoins, donc c'est la pyramide de Maslow. Donc la pyramide de Maslow, un peu qui parle de l'existence de 5 types de besoins, en allant des besoins physiologiques aux besoins d'accomplissement. Donc, c'est besoin physiologique, besoin de sécurité, besoin d'appartenance, besoin d'estime et besoin d'accomplissement. Donc, en marketing, il faut analyser quel type de besoin mon produit va satisfaire chez le client. Donc, parfois, donc, si je prends 2 besoins, tels que les besoins de sécurité et le besoin d'appartenance, donc là, le logement, normalement, est classé par Maslow dans le besoin comme étant un besoin de sécurité.
Mais lorsqu'un individu cherche à acheter un logement de haut standing d'une certaine catégorie, là, peut-être, donc, elle va chercher à satisfaire un besoin d'appartenance à un groupe social, à une classe sociale bien distinguée. Donc, lorsqu'on parle de besoin, donc, on va passer au désir. Le désir, donc, c'est l'expression de besoin. Donc, c'est la manière pour satisfaire un besoin. Donc, j'ai faim. Donc, je vais désirer. Donc, ça, c'est le besoin. Pour les désirs, donc, je peux choisir. Je peux désirer avoir une pâtisserie, un snack food, un repas gastronomique, etc. Donc, plusieurs manières de satisfaire un besoin. Donc, plusieurs manières de désirer quelque chose, donc pour désirer un produit pour satisfaire un besoin. Donc, besoin, désir, maintenant la demande. Donc, la demande correspond au désir d'acheter certains produits. Donc, lorsqu'on parle désir d'acheter certains produits, c'est pour satisfaire un besoin, bien sûr, soutenu par un pouvoir et un vouloir d'achat. Et donc, c'est ça la distinction majeure entre demande et désir. Donc, c'est la satisfaction, c'est être soutenu, une demande soutenue par un pouvoir d'achat. Donc, la demande, elle peut émaner du consommateur, elle peut émaner de l'acheteur, elle peut émaner du prescripteur ou du guide d'opinion. Donc, là aussi, c'est une différence à détailler plus donc, lorsqu'on va voir le chapitre comportement de consommateur et surtout donc, les intervenants dans le processus d'achat. Donc, on passe au deuxième concept clé, c'est les produits. Donc, lorsqu'on parle de produits dans le contexte économique, donc ça, c'est le produit fabriqué par l'entreprise et qui va être commercialisé sur le marché. Ici, lorsqu'on parle de produit, c'est une toute entité susceptible de satisfaire un besoin ou un désir. Donc, il peut prendre la forme d'un objet. Donc, ça, c'est un produit. Il peut être un service, il peut être une activité, un endroit, une organisation ou une idée. Et donc, on peut appliquer le marketing à n'importe quel élément de ces éléments-là. Donc, appliquer du marketing à une activité, appliquer le marketing à une organisation, appliquer le marketing pour promouvoir un endroit, donc, etc. Donc, les valeurs, coût et satisfaction. Donc, c'est la capacité d'un produit à satisfaire un ensemble de besoins. Donc, les échanges, les transactions et les relations. Donc, échange, transaction, donc c'est presque donc, la même chose en économie. Donc, échange, c'est l'acte d'avoir quelque chose en contrepartie d'autre chose. La transaction, c'est un accord plus structuré sur le bien échangé, sur les termes d'échange, le montant et le lieu. La transaction, elle peut être étendue donc, à une relation qui est une relation de partenariat avec le client. Et là, c'est très, très important pour gérer la relation avec le client et le conserver sur le long terme. Donc, c'est de faire en sorte de changer la transaction à une relation de partenariat. Donc, le marché, lorsqu'on est en économie, donc c'est le lieu de rencontre entre l'offre et la demande. Alors ici, que le marché, dans le contexte marketing, c'est un ensemble de clients capables et désireux de procéder à un échange leur permettant de satisfaire un besoin ou un désir. Donc, on parle d'un marché de produits, un marché de travail, etc. Mais ce qui intéresse le marketeur, c'est l'ensemble de clients qui composent le marché. Donc, le marketing maintenant, donc il s'intéresse à des marchés définis par des possibilités d'échange en vue de satisfaire des besoins et des désirs. Donc, ici, les principaux acteurs d'un système marketing, c'est dans le schéma. Donc, c'est un ensemble d'acteurs qui appartient à un environnement donné. Donc, parmi les acteurs, on va trouver le fournisseur. Donc, il y a l'entreprise et il y a les entreprises concurrentes. Il y a les intermédiaires et il y a la demande finale. Donc, ce qui est un peu commun pour tous les acteurs du marché, c'est que l'environnement en haut, donc il va agir sur tous les acteurs du marché. Donc, l'environnement, il va agir sur les fournisseurs, il va agir sur la demande finale qui sont les clients, il va agir sur l'entreprise, il va agir sur la concurrence et il va agir sur les intermédiaires. Donc, la notion de partenariat est une notion importante, soit en amont envers le fournisseur, soit en aval envers les clients. Il permet à l'entreprise de gagner des parts de marché par rapport à la concurrence lorsqu'elle arrive à nouer des partenariats avec ces deux parties. Et c'est ça l'élément donc pour créer un avantage concurrentiel propre à l'entreprise.
Donc, on passe maintenant, après ces définitions des concepts clés du marketing, donc aux optiques de la gestion marketing, et par la suite pour présenter les domaines d'application du marketing et qui fera l'objet de prochains slides.